Fin de formation pour les entreprises bénéficiaires du programme Elite BRVM Lounge. Elles sont invitées par le directeur général de la BRVM à être cotées sur le marché boursier ouest-africain. L'école d'architecture d'Abidjan a ouvert ses portes ce samedi. Les atouts de l'établissement et les travaux des étudiants présentés. Et puis 23 millions de bénéfices enregistrés par la coopérative Soko Pagani lors de l'exercice 2018 de ses activités. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Après le lancement de la troisième cohorte du programme Elite BRVM Lounge tenu à Abidjan le lundi dernier, les entreprises bénéficiaires étaient en session de formation à Abidjan, Sofitel Hôtel Ivoire, du 25 au 28 juin. Elles ont bénéficié d'un renforcement de capacité, entre autres sur la gestion financière, la diffusion de l'information stratégique et sur le troisième compartiment de la BRVM. Occasion donc pour le docteur Edo Kossi Amenunve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, de rappeler le souhait de voir la majorité de ces entreprises être cotées sur le marché boursier ouest-africain. Les détails dans ce reportage de Eliane Kwasi, commenté par Mondesi Nascimento Difini. Voir les entreprises du programme Elite BRVM Lounge cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Tel fut le vœu adressé par son directeur général, le Dr Edo Kossi Amenunve, à l'occasion de la clôture du séminaire de formation de la troisième cohorte du programme Elite BRVM Lounge. Une session de formation qui s'est déroulée du 25 au 29 juin 2019 après le lancement de la troisième cohorte des entreprises du programme BRVM Lounge Elite le lundi 24 juin dernier au Sofitel Hôtel Ivoire. Ces dernières, heureuses d'avoir participé au programme, n'ont pas manqué de remercier les initiateurs. Nous, notre entreprise a été sélectionnée pour faire partie de la deuxième cohorte du programme Elite BRVM. C'est un programme de développement des entreprises. C'est la deuxième fois que nous venons en session à Abidjan dans le cadre des formations organisées. Ce sont des formations qui sont extrêmement importantes sur le sens de la stratégie, sur le sens de la vision d'entreprise, sur l'évaluation des entreprises. C'est un programme de développement aujourd'hui des PME. Bon, c'est une initiative à saluer parce que ça fait déjà des années qu'on parle du troisième compartiment de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et donc c'est un compartiment qui est dédié à la PME, entendons-nous la petite PME, de façon à ouvrir le marché donc à cette catégorie d'entreprises. C'était des modules vraiment très enrichissants qui, à n'en point douter, apporteront beaucoup à la gouvernance, à l'organisation et à l'évolution de la croissance de l'entreprise. On va nous permettre donc de nous mettre à niveau. Va nous permettre donc d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour avoir des niveaux, donc un niveau standard mondial. Pour rappel, le programme Elite BRVM Lounge est une déclinaison du programme Elite initié par la Bourse de Londres et exécuté en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Après le lancement de la troisième cohorte portant à 30 le nombre des PME, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM veut atteindre le nombre de 50 entreprises d'ici 2020. La formation professionnelle est au cœur des établissements en Côte d'Ivoire, au nombre desquels l'école d'architecture d'Abidjan. Ce samedi 29 juin, cette école a ouvert ses portes au grand public. Une occasion pour ses responsables de présenter les atouts de l'établissement et les travaux réalisés par leurs étudiants. Une manière pour eux de faire la promotion du métier de l'architecte et celle de l'école. Le reportage est de Franck Kofi et Tima Traoré, commenté par Jean-Charles Sibaï. Cocody Immeuble Carbone, l'école d'architecture d'Abidjan ouvre ses portes. Il s'est agi de présenter les offres pédagogiques de l'école et de promouvoir le métier d'architecte. L'établissement, qui se veut un pôle d'excellence, a reçu le grand public, composé de parents, de professionnels en bâtiment, d'étudiants et de curieux. Créée en 2015, l'école d'architecture d'Abidjan a pour vocation la formation des futurs architectes à travers la valorisation de ce métier. Ainsi, la qualité pédagogique et les travaux réalisés par les étudiants ont été présentés. Les journées portes ouvertes sont l'occasion pour nous de nous adresser aux parents et surtout aux étudiants qui recherchent une carrière. Et donc nous profitons de cette journée portes ouvertes pour faire un peu la présentation de l'offre pédagogique
en Côte d'Ivoire en matière de formation en architecture durable. Et c'est aussi l'occasion de souligner les 9 mois d'efforts continus de nos étudiants en présentant le fruit de leur travail à leurs parents et à leurs amis pour les attirer et surtout partager le savoir-faire de nos étudiants et de nos enseignants. L'enseignement dans cette école aborde la diversité des champs disciplinaires nécessaires à l'élaboration des projets architecturaux et urbains, tenant compte des enjeux du développement humain. Cela permet les échanges et partenariats internationaux en mettant l'accent sur l'esprit de compétition. Par ailleurs, le savoir-faire des étudiants de l'école a été reconnu au plan international. 3 parmi eux ont remporté cette année le prix international Multicomfort Saint-Gobain à Milan en Italie. Oene Manté Emmanuela et je suis avec Patrick Corré et Mohamed Fakri et nous sommes de l'école d'architecture d'Abidjan. Et dans notre école, il nous a été proposé de participer au concours Saint-Gobain Multiconfort qui se déroulait à Milan et qui visait à construire un ensemble d'habitations dans le quartier de Crescenzago qui lierait les principes et la vision de Milan 2030. Milan a pour objectif d'avoir plus de 3 millions d'arbres d'ici Milan 2030 et notre démarche a été de voir comment intégrer la verdure dans notre conception. Pour cela, nous sommes partis avec la forme de la canopée. Tout ce mérite est à encourager, d'où le soutien du parrain de l'événement qui n'a pas manqué de féliciter ses filleuls et l'établissement. Je découvre, bien qu'ils soient venus déjà ici, mais je n'ai pas vu cette ampleur, cette envergure. Et aussi, il y a eu 4 ans seulement, 4 ans d'existence et il vient de remporter un très grand prix. Soulignons que cette école est née de la volonté du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire de créer un cadre de formation de la profession d'architecte. L'école d'architecture d'Abidjan délivre une formation initiale avec le système LMD, sans oublier la recherche appliquée, les certificats de spécialisation, l'infographie architecturale appliquée à l'architecture durable et la formation professionnelle continue. Une page d'éducation dans ce journal. La fin de l'année scolaire est marquée en Côte d'Ivoire par les distinctions des meilleurs élèves. Le week-end dernier, c'était au tour du groupe scolaire Les Petits Abeilles de Cocody Angré 8e tranche de récompenser ces petits génies. Des récompenses couplées à la célébration des 10 ans d'existence de l'école. Le commentaire de Lucien Sbokois. « 2009-2019. Cela fait 10 ans que le groupe scolaire Les Petites Abeilles, situé à Cocody Angré, près de l'hôtel Belle-Côte, dispense le savoir et l'éducation aux tout-petits. Ce samedi, l'établissement a marqué une pause pour souffler sur sa 10e bougie. Une ambiance bon enfant à laquelle ont pris part le personnel enseignant, les élèves, les parents d'élèves et la direction. Les plus heureux étaient les enfants qui ont pris une part active au 10e anniversaire de leur école à travers des jeux, danse et poésie. La célébration des 10 ans d'existence du groupe scolaire Les Petites Abeilles s'est faite sur des notes de satisfaction. L'établissement évolue dans un système scolaire mixte ivoirien et français et il a des résultats positifs. Pour preuve, le taux de réussite au certificat d'études primaires élémentaires CEPE et à l'entrée en 6e est de 100%. Pourquoi les petites abeilles? Je reste convaincu que beaucoup de parents s'interrogent sur cette appellation. Pour répondre à cette question, il est bon de rappeler que les abeilles produisent le miel, qui est le résultat d'un travail bien fait. Les abeilles ont le sens de la rigueur, en ce sens qu'elles vivent en société de manière très organisée, disciplinée, hiérarchisée et sont travailleuses. Telles sont les raisons qui nous ont amenés à choisir ce nom. Fofana Lassina, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, parrain de la fête des 10 bougies du groupe scolaire Les Petites Abeilles, s'est aussi félicité de l'encadrement dans cette école primaire. Les parents sont arrivés nombreux, les amis, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. Véritablement, c'est une très belle fête et je ne peux qu'être réjoui pour ce 10e anniversaire qui méritait d'être fêté.
Autre temps fort de la célébration des 10 ans du groupe scolaire Les Petites Abeilles, la cérémonie des distinctions des meilleurs élèves. Le groupe scolaire Les Petites Abeilles comprend la prématernelle, crèche ou garderie, la maternelle et le primaire. Pour se rapprocher davantage de sa clientèle, l'assureur Génération Nouvelle Assurance Côte d'Ivoire a ouvert un nouveau bureau dans la région du Bélier. Situé à Yamoussoukro sur l'axe principal, le nouveau bureau de GNA Côte d'Ivoire compte participer à l'animation économique de la région du Bélier à travers des prestations personnalisées au grand public et aux hommes d'affaires. Suivez le reportage de Charles Kwaku, commenté par Mondésir Nascimento Odjifini. Après Bouaké, Daloa, Korogo et San Pedro, c'est au tour de la capitale politique de la Côte d'Ivoire d'accueillir le premier bureau de la GNACI, Génération Nouvelle Assurance Côte d'Ivoire. Une ouverture de bureau à Yamoussoukro s'inscrivant dans la politique commerciale de GNACI avec comme objectif principal se rapprocher davantage de sa clientèle. Yamoussoukro est un choix stratégique. C'est d'abord la capitale politique et administrative de Côte d'Ivoire. Nous avons une obligation d'accompagner le développement de cette ville. Et l'assureur qui est GNA s'est engagé à ouvrir ce bureau pour être beaucoup plus proche de la population. Au nom des populations, Daouda Sissé, représentant le préfet de région, a félicité les responsables de la GNACI pour avoir entrepris cette extension vers Yamoussoukro. Une extension qui permettra aux populations et aux hommes d'affaires opérant dans la région de choisir les meilleures offres assurantielles. C'est une très grande joie pour monsieur le préfet d'accueillir GNA à Yamoussoukro. Mesdames et messieurs, toutefois, je voudrais vous remercier aussi pour le soutien que vous accordez au développement des activités économiques de notre département. Je tiens à vous exhorter à toujours œuvrer pour la proximité de vos agences avec la population. Créée le 11 décembre 2006 par la volonté des investisseurs ivoiriens désireux de contribuer au développement de l'industrie d'assurance en Côte d'Ivoire, la GNACI vise la première place du secteur des assurances en Côte d'Ivoire avec un capital de 3,5 milliards. Pour cela, elle veut être proche de la population en ouvrant des bureaux partout en Côte d'Ivoire. Il faut signaler que la GNACI est membre de l'ASACI, la FANAF et l'OAA. Après Yamoussoukro, rendons-nous à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la sous-préfecture de Dopa, la coopérative Soko Pagani a réalisé un bénéfice de plus de 23 millions de francs CFA selon le bilan financier de l'exercice 2018 présenté lors de sa 9e Assemblée Générale ordinaire. Le reportage de Abel Kwao, commenté par Hervé Blagnon. Créée en mars 2017, la Société coopérative agricole de Gagny a tenu sa 9e Assemblée générale ordinaire le week-end dernier à Gagny, dans la sous-préfecture de Doba, département de San Pedro. L'objectif de cette Assemblée générale ordinaire était de dresser le bilan de la campagne allant d'octobre 2017 au 31 décembre 2018. La dite Assemblée générale ordinaire a permis aux différentes commissions de gestion de dresser un bilan positif et donc satisfaisant pour une structure naissante. Après 15 mois d'activité, la Socopa Gagny a collecté plus de 8000 tonnes, dont 6000 tonnes de cacao certifié UTZ et 2300 tonnes de cacao certifié Fairtrade, ce qui lui a valu un résultat global de près de 350 millions de francs CFA et un excédent budgétaire de 23 364 133 francs CFA. Occasion pour la Socopa Gagny de distribuer des produits phytosanitaires obtenus du Conseil Café Cacao aux producteurs ainsi que l'approvisionnement en intrants fournis par les partenaires. Au plan social, la Société coopérative agricole de Gagny a formé les producteurs relais et aidé ceux-ci à une amélioration du cadre de vie. Vraiment, on a mené beaucoup d'actions aujourd'hui, vraiment par encouragement des producteurs, par leur fidélité. On arrive à faire vraiment beaucoup de tonnage. On a fait 8000 tonnes. Vraiment, on dit merci aussi à nos producteurs. On dit merci à Conseil Café Cacao. On dit merci au sous-préfet de Doba. On dit merci à Cargill. Cette performance a été réalisée malgré les difficultés rencontrées lors de cette campagne. Il s'agit notamment du mauvais état des pistes, l'infidélité de certains producteurs, le vieillissement du parc auto et du verger et les difficultés de déchargement. L'information en images de cette édition fait cas de la Banque centrale de l'Angola
qui a récemment annoncé le lancement d'un fonds de garantie des dépôts doté d'une allocation initiale de 13,8 milliards de kwanza, soit 1,76 milliard de dollars. Le nouveau fonds aura pour mission de garantir les dépôts des personnes physiques et morales, résidentes ou non résidentes, en cas de défaillance d'une banque dans une limite individuelle de 12,5 millions de kwanza. La garantie des dépôts couvre aussi bien les comptes courants que les comptes d'épargne, toutes catégories confondues. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.